Radio Motive, la radio qui vous inspire. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler, comme le titre l'indique, de motivation, d'orientation en cette période merveilleuse qu'est le lycée. Il y a une citation là qui me vient tout de suite à l'esprit quand je pense à orientation, puis même vie active. C'est l'important, ce n'est pas de réussir dans la vie, mais de réussir sa vie. Je trouve que c'est très important dans la mesure où on a souvent tendance à nous dire oui, il faut avoir telle situation à tel âge, fais les choses maintenant sinon c'est trop tard. Mais il n'y a pas d'âge dans la vie pour faire ce qu'on aime. Et c'est ce qu'on a pu voir à travers les différentes interviews qu'on a fait en compagnie de mes merveilleux camarades que je vais laisser se présenter. Donc à vous. Alors. Merci beaucoup, Ruth. Ah là là, toujours aussi merveilleuse comme vous l'êtes d'habitude. Écoutez. Bon, on se retrouve. Donc moi, c'est Bilal, comme vous me connaissez très bien, et nous sommes là encore de nouveau pour de nouveaux podcasts dans la radio Motive. Donc je laisse la parole à mes camarades. Allez. Hello, moi c'est Elisa et je suis en terminale et ici pour vous motiver. Bonjour à tous, moi c'est Harold Miconio, je suis aussi en terminale et je suis également ici pour vous motiver, même si on dirait pas. Bonjour à tous, moi c'est Junitei, je suis en première commerce et je suis là pour vous motiver aussi. Bonjour à tous, moi je m'appelle Moana Fatima, je suis en seconde générale et moi aussi je suis là pour vous motiver. Bonjour, moi c'est Amélie. On a interviewé des étudiants, des jeunes professionnels pour vous aider un petit peu à faire vos choix dans votre vie. Mais quelle merveilleuse troupe j'ai là, waouh, je suis gâtée. Alors, en effet, comme Amélie l'a si bien dit, on a interviewé et étudié aussi le parcours de nombreuses personnes dans des chemins de vie bien différents, que ce soit professionnel ou général. À travers ces interviews, on a étudié leur orientation, mais de manière plus générale leur parcours de vie, en passant par une professeure de sport qui était dans une filière technologique, qui a après basculé dans le général, comme une intervenante aussi elle, pareil, s'est reconvertie dans plein de branches différentes, vous allez le voir, et qui, elle aussi, a beaucoup douté. C'est ça l'important avec l'orientation, je pense que c'est le doute. C'est super important de douter dans la vie. C'est une preuve de maturité, c'est une preuve d'avancement. Si on ne doute pas, si on ne doute pas d'une certaine manière, je pense qu'on n'évolue pas. Et c'est ce qu'on a voulu vous retranscrire à travers nos nombreuses interviews qui, je l'espère, vont vous plaire. Ok, donc on vous laisse avec la suite. Bonne écoute. Bon, bonne écoute. Visionnage bientôt, on l'espère, mais bonne écoute. Nous nous retrouvons pour une interview concernant l'orientation un petit peu. Vous êtes sur le journal Pauline Roland et aujourd'hui nous recevons Madame Pissirido. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes là pour vous interviewer. Concernant un peu votre parcours professionnel, les difficultés, aussi les facilités que vous avez rencontrées et plus généralement ce qui vous a poussé à devenir prof de sport et à être avec nous aujourd'hui. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots un petit peu votre parcours, aussi bien scolaire ou personnel, comme vous voulez. Donc, Madame Pissirido, Stéphanie de mon prénom, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et donc professeure de PS à Pauline Roland depuis 2013. Ça commence à faire un petit bout. Parcours atypique, en effet, parce qu'au lycée, moi j'ai fait une filière professionnelle, un BEP secrétariat, alors ça n'existe plus aujourd'hui, mais plus sous ce format en tout cas. Mais j'ai pas fait un bac pro, j'ai eu un bac technologique, donc, ce qui est l'équivalent aujourd'hui de la STMG à peu près. J'ai un bac technologie dans l'administration pour faire suite au secrétariat. Bon. J'ai été au lycée, j'étais pas une très bonne élève et donc du coup, voilà. Et du coup, c'est par choix que vous avez été en techno ou pas du tout? C'est juste que vous vous êtes dit, en général, je peux pas peut-être assumer en termes de charge de travail ou autre. Et non, c'est que à la fin de la troisième, le principal nous avait convoqués avec mes parents et il nous avait dit que pour moi, en tout cas, si j'avais deux choix et il y avait deux pochettes sur la table. Je m'en souviens. Et il y avait le BEP compta ou le BEP secrétariat. Il n'y avait pas de seconde générale. Non. Vous avez de la chance aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a osé la seconde. On demande la seconde, on l'a. Alors qu'il
il y a quelques années. Ah non, c'était pas du tout comme ça. Donc moi, ça ne m'a même pas été proposé. Alors, effectivement, je n'étais pas une très bonne élève au collège, mais quand même. Mais quand même, ça devait être dur de se faire refuser la voie comme ça. Ouais, c'était un peu compliqué, mais tant pis, hein, j'avais pas le choix de toute manière. Donc à un moment donné, il faut repartir. Donc voilà, BEP secrétariat. Bien évidemment, je n'allais pas être secrétaire de ma vie. Je comprends, non, c'est un certain champ de métier, hein. Pas qu'on est critique, mais... oui, non, mais complètement. Hein. Mais voilà, c'était pas ce à quoi moi, en tout cas, j'aspirais. Et donc, après, il y avait la possibilité, encore, il y a quelques années, de pouvoir passer de la filière professionnelle à la filière technologique. Mais du coup, comment ça s'est fait? Quel a été votre déclic pour vous dire, ah non, mais j'ai vraiment envie de m'orienter vers des études un peu plus générales, et du coup, j'ai envie de passer... Ah, bah, c'était pas un déclic, c'était que je voulais aller à la fac, et pour aller à la fac, il fallait un bac. Et donc, il fallait juste le bac. Avant, il n'y avait pas Parcoursup. Ah, mais du coup, dans le bac techno, on pouvait pas aller à la fac directement? Si, mais donc du coup, je me suis dit qu'avec un bac technologique, et puis j'avais envie d'avoir un bac technologique et pas un bac professionnel. En effet, j'aurais pu rester dans la filière professionnelle, mais non, j'ai un bac technologique. Encore une fois, l'équivalent de la STMG aujourd'hui, mais c'est pas un bac général, c'est un bac technologique. Et après, je suis allée à la fac. Et du coup, en termes de formation, quelle différence avez-vous remarqué en termes de charge de travail, de formation? Est-ce que les cours sont plus longs, plus denses, ou au contraire, en fonction des matières, c'est complètement différent Entre quoi et quoi? Entre la filière technologique et après les études supérieures générales. J'ai redoublé ma première année. Ah, ok. Moi, je comprenais rien, en fait, tout simplement. J'avais plus de base, j'avais aucune base scientifique. J'avais arrêté la SVT et tout ça au collège. Donc, j'ai passé 4 années sans rien connaître du corps humain. Donc, l'écart, il s'est creusé. Sans physique, oui, sans rien. Donc, je suis arrivée à la fac, effectivement, avec des gens qui sortaient d'un bac S, parce qu'à l'époque, c'était le bac S. Et donc, du coup... moi, on me parlait de vecteurs, de force, de propulsion, je ne comprenais rien. Ils mettaient des flèches sur un tableau. Le choc, il a dû être grand. Ouais, mais après, là, c'est pour ça que j'ai redoublé ma première année, parce que c'était une charge de travail énorme, chose que je ne fournissais pas au préalable, et en amont en tout cas. Mais bon, j'avais envie de réussir. Après, j'ai rencontré aussi de bonnes personnes, on m'a soutenu. Mais oui, il ne faut pas se leurrer, quoi. Si on pense qu'aller à la fac, c'est facile. Non, mais du coup, comme vous dites que vous avez rencontré de bonnes personnes, ça veut dire que c'est important, en gros, d'être bien entouré. Oui, d'avoir des conseils de proches. C'est ce qui vous a poussé aussi, vous des gens qui ont cru en moi. Alors moi, je crois en moi, mais après, ça, c'est... Oui, ça mérite pas très concluant. Non, mais oui, on a cru en moi, on m'a aidé. Seul, j'y serais pas arrivée, non. Oui, c'est important de bien s'entourer. Ça donne toujours une force, en fait. Complètement. Et est-ce que du coup votre métier actuel il correspond à vos attentes? Et si oui, pourquoi? Ou sinon, pourquoi? Oui, ça correspond bien. Mais moi, j'ai toujours rêvé d'être prof. Et prof de PS parce qu'il n'y a pas de copie. Non, je rigole. Un peu comme ça. Non, mais parce que je baigne dans le sport depuis le plus jeune âge. C'est pour ça qu'au collège, je faisais plein de sports. Au lycée, je faisais plein de sports. À la fac, on avait des heures et des heures de sport. Je pense que je faisais 17 à 18 heures de sport par semaine. Ah oui. Donc, oui, il y a beaucoup. Pareil, ça a changé la fac aujourd'hui. On n'en fait plus autant. Mais en première année, on faisait du sport tout le temps. C'est ce qui m'a aussi un peu sauvé ma première année. C'est que finalement, j'excellais dans les matières sportives et un peu moins dans les matières scientifiques, quoi. Non, ça te va, je t'équipe, quoi. Ouais, ça se compense un petit peu, mais ça compense pas tout. Et donc voilà, oui, ça répond à mes attentes, dans le sens où moi, ce que j'aime faire dans ce métier, c'est donner du plaisir aux élèves, leur apprendre des choses. En plus, quand ça marche bien avec certains, ça est d'autant plus... appréciable oui, ça fait une certaine connexion, ça doit toujours être agréable. Ah oui, après je cherche pas à être copain avec les élèves, c'est pas en tout cas, vous savez bien que c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est d'essayer de faire réussir tout le monde et que tout le monde ait les meilleures notes possibles. Donc j'essaie je pense, me donner les moyens en tout cas d'essayer de faire réussir maximum d'élèves, même si ce n'est que l'EPS. Et outre, je suis très exigeante en effet. Non, mais c'est important. Mais outre cet aspect un peu social, est-ce que vous rencontrez d'autres avantages dans les horaires, par exemple, le salaire s'intéresse beaucoup aussi à ces questions-là?
Les horaires, oui, les horaires. Après, c'est vrai qu'à chaque fois, on dit ah, mais vous êtes prof, vous travaillez pas. Alors, encore une fois, je ne suis que prof de PS, mais je pense qu'il y en a, ils se leurrent s'ils pensent qu'on ne travaille pas à la maison. Je vous invite à venir chez moi et à regarder mon bureau. Et non, on passe beaucoup d'heures en dehors des heures qu'on fait au lycée. Donc, c'est vrai que j'ai une journée et demie où je ne travaille pas dans la semaine, certes. Mais je fais mon temps horaire qu'un enseignant de PS doit faire. Et par contre, j'ai beaucoup de travail à la maison. Ouais, non, ça requiert beaucoup de travail. Donc oui, c'est un travail. Après, ça demande du travail quand on est exigeant. C'est facile aussi de rien faire quand on n'a pas envie. Mais moi, ça, c'est pas ma vision et ma physiologie du métier, quoi. Mais du coup, vous voyez... Et le salaire. Ah le oui, salaire. j'allais oublier le plus important. Le salaire. Et bien avec toutes les années d'études que j'ai faites, moi je peux vous dire que je le fais pas pour le salaire. Ah, non. Okay. Après je vais pas vous dire que je suis pas très bien payée, je suis pas non plus payée le SMIC, mais je pense qu'au niveau en tout cas, je sais pas, j'aurais envie de dire, niveau d'études égal, le salaire il n'est pas forcément équivalent. Non, pas du tout, c'est pas tout équivalent. Ok. Et du coup, on avait une question. C'est si on est des élèves en difficulté, pensez-vous que faire votre filière, c'est accessible ou... Après, je pense que toutes les filières sont accessibles si on a la motivation et la pugnacité de... voilà, il faut avoir l'envie et puis il faut travailler. Je pense qu'on peut réussir après, passe médecine et compagnie, parce qu'il y a quand même d'autres bases, mais moi, j'aurais jamais lâché en tout cas. En fait, il ne faut pas s'arrêter au niveau forcément que... non, après, vous allez avoir des échecs. Enfin, c'est sûr que les élèves ont des difficultés et vont vivre des échecs. Il faut en être conscient, mais il ne faut pas s'arrêter là. Voilà. Okay. Mais du coup, vous voyez faire ce métier toute votre vie, ou est-ce que vous voyez peut-être changer J'espère que je ferai encore des roulades quand j'aurai 60 ans. C'est toujours fait. J'espère. J'espère que je serai encore en forme et en bonne santé pour pouvoir encore impressionner certains élèves à 60 ans. Je n'en doute pas. On n'en doute pas également. Mais oui, je me vois faire ce métier. Après, j'avais aspiré faire autre chose. J'ai donné des cours à la fac. Finalement, je me suis dit, pourquoi pas donner que des cours à la fac. Mais non, je pense que pour moi, en tout cas, hein, là, je parle vraiment à titre personnel, le lycée, c'est voilà, je sais pas, la tranche d'âge qui me correspond le mieux, je pense. Okay. Mais du coup, selon vous, est-ce que vous avez été recruté seulement selon vos diplômes, ou est-ce que vous avez eu des expériences à côté qui vous ont aidé peut-être à être prise, ou en tout cas avoir un meilleur contact avec les élèves, à vous plaire plus Ouais, c'est sûr que je pense qu'on ne trouve pas un enseignant de PS qui a jamais fait une colo de vacances, parce que c'est quelque chose qu'on fait... et par rapport au BAFA Voilà, pendant le cursus STAPS, ça nous donne des équivalences, et donc du coup... oui, j'ai fait des colos, peut-être effectivement, je sais pas, j'ai la fibre aussi, je sais pas, j'aime bien. Je sais que c'est un métier qui n'est pas fait pour tout le monde. Hein. Il y a la fibre, il y a l'autorité aussi, il faut avoir une certaine autorité, il y en a qui ne l'ont pas, mais c'est pas grave. Hein, ça dépend de chaque profil. Voilà, mais il faut être fort, hein. Il faut avoir, parce que c'est fatigant comme métier, mais c'est fatigant pas que physiquement, c'est fatigant mentalement aussi. C'est un métier très éprouvant mentalement. Parce que ça demande une charge de travail, le PS, mais imaginez les autres, une charge de travail à la maison, ça demande, pareil, c'est que vous avez tous les élèves, vous êtes tous différents, il y en a qui ont des vies moins faciles que d'autres, donc on est des vraies éponges émotionnelles, et donc il y a des fois c'est difficile. Hein. C'est sûr. Mais voilà, si on peut aider, moi mon objectif c'est d'aider le plus grand nombre. J'espère que j'y... Donc, vous pensez qu'il faut être passionné pour faire ce métier complètement. Et pas faire un métier. Ouais, c'est un métier passion. On peut pas dire j'ai envie de faire ça parce que je veux avoir des vacances scolaires. Ouais. Voilà, ça c'est pas la bonne... Même si c'est très agréable. Je vais pas vous le cacher. Non, c'est sûr. C'est très agréable de ne pas travailler pendant 2 mois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais... Et du coup, on avait une autre question également, c'est comment ça se passe la vie de famille est-ce que c'est convenable Oui, est-ce que ça peut complètement en fait, s'accommoder, ou est-ce que des fois il y a de grandes difficultés? Je pense qu'effectivement ça fait partie d'un des métiers dans lesquels la vie de famille, en tout cas moi je passe beaucoup de temps avec mes enfants, parce que j'ai quand même beaucoup de temps libre. Donc oui, je pense que c'est un métier
on peut avoir plein d'enfants. Oui. En tout cas, faire des enfants, mais s'en occuper également, quoi. On rentre pas forcément très tard, on a les vacances scolaires. Donc ça ne voilà, demande pas énormément de sacrifices au quotidien. Non, Ok. absolument pas. Ok. Et peut-être une dernière Oui, question. une dernière question. Quel conseil donnerez-vous aux futurs professionnels, donc aux futurs élèves qui aimeraient travailler? Oui, aux élèves qui ne savent pas trop, qui, comme Faire nous, STAPS oui, Ou STAPS, ou même de manière générale aux élèves aussi qui veulent peut-être changer complètement de filière, qui veulent s'orienter vers une filière générale, alors qu'ils sont en technologique ou en pro. Est-ce que vous avez un conseil particulier à leur donner pour essayer de se retrouver dans cette phase d'interrogation? Il faut, on conseille que tout est possible du moment où on fait en sorte d'y arriver, quoi. Parce que je pense qu'effectivement, il y en a certainement qui ont plus de difficultés d'autres, par des pathologies, ou ça après c'est un autre problème. Mais un élève qui n'est pas très bon scolairement, ça ne veut pas dire que sa vie elle est vouée à l'échec, quoi. Et voilà, il faut être bosseur, il faut avoir l'envie. Et moi, j'avais une envie, j'étais un chien enragé. J'aurais jamais fait un autre métier que celui-ci, donc je me suis battue pour pouvoir le faire. Mais après, voilà, c'est des concessions. Ça m'a demandé de réapprendre, même en étant adulte, réapprendre à écrire, réapprendre à faire plein de choses que je n'avais pas forcément appris au collège, au lycée. C'est un ensemble de codes à intégrer. Ah oui, et puis être entouré, en effet, si on est tout seul, c'est compliqué. Donc, faire des amis, c'est pas une perte de temps dans le sens. Amis Oui, non, mais s'entourer par exemple à la fac, parce que des fois on a souvent, en fonction des formations, on a souvent un peu ce Mais non, mais conseil les de- meilleures soirées, c'est les soirées de culte. Vous allez connaître vos meilleures soirées les années qui vont arriver. les soirées étudiantes. C'est les meilleures, celles-là. Ok. Donc un petit conseil vraiment, ne restez pas isolés, entourez-vous. Ça peut vous servir. Ok. Bon, merci Bon, bah, beaucoup. merci beaucoup. Hein. Merci à vous. En conclusion, restez motivés, restez entourés et restez passionnés. Faites du sport. Aussi beaucoup. C'est bon pour la santé. Bon, bah, merci beaucoup à vous. Hein. Au revoir. Au revoir. Motivation, quête d'identité, passion, voilà l'objectif premier de nos entretiens, de notre travail au sein du lycée et de cette radio si pertinente, d'où son nom, Radio Motive, la radio qui vous Inspire. Génial.